En Christ, nous sommes libres d'être dans la joie même au milieu de l'épreuve et nous avons besoin de la sagesse pour traverser la vie, pour traverser l'épreuve aussi. C'était les thèmes des 2 derniers dimanches. Et nous voilà arrivés à un passage qui nous présente un 3e fil qui traverse la lettre de Jacques. On peut s'imaginer ça un peu comme une tresse qui apparaît au fur et à mesure. Et ce 3e fil, c'est le thème de la richesse, de la pauvreté, de la fierté et de la faiblesse. Fierté. De quoi sommes-nous fiers ? Quelle est la dernière chose pour laquelle vous avez éprouvé de la fierté ? Est-ce bien d'être fier ? Est-ce que vous vous permettez d'être fier ? Y a-t-il une bonne fierté, une moins bonne ou une mauvaise fierté ? Voyons ensemble ce que Jacques nous en dit. Nous allons lire 3 passages différents et c'est Léo qui va faire les lectures. Que le frère ou la sœur humble soit fier parce que Dieu l'élève, et que le riche soit fier parce que Dieu l'abaisse. La personne riche passera comme la fleur des champs. Le soleil se lève, sa chaleur brûlante dessèche les champs, la fleur tombe et perd sa beauté. De même, la personne qui est riche se flétrira dans ses activités. Écoutez-moi maintenant, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. » Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et qui disparaît ensuite. Voici bien au contraire ce que vous devriez dire. « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos projets présomptueux. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc une personne sait comment faire le bien et ne le fait pas, elle se rend coupable de péché. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui êtes riches. Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont s'abattre sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont couverts de rouille, une rouille qui servira de témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Ce sont des trésors que vous avez amassés pour les temps qui sont les derniers. Voyez le salaire des ouvriers qui travaillent dans vos champs. Vous avez refusé de le verser. C'est une injustice criante. Les plaintes des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles de Dieu, le Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans le luxe et dans les plaisirs. Vous vous êtes engraissés comme des bêtes pour le jour de la boucherie. Vous avez condamné, vous avez mis à mort des innocents. Ils ne vous résistent pas. Jacques ne mâche pas ses mots. Comme je l'avais dit dans l'introduction à cette lettre, Jacques utilise des images faciles à retenir. Est-ce que vous vous souvenez de l'image dont Audrey nous a parlé la dernière fois quand elle a parlé de la sagesse ? C'était quoi l'image que Jacques avait utilisée ? C'était en lien avec l'eau ? Oui, les vagues. Oui, c'était l'image des vagues de la mer agitée et soulevée par le vent pour parler de l'hésitation qu'on peut ressentir quand on demande de la sagesse à Dieu. Aujourd'hui, non plus eau, mais chaleur, vert, rouille, feu. Des images choquent. Notre premier point, c'est nos biens ne nous appartiennent, ne nous définissent pas. Nos biens ne nous définissent pas. Notre passage qui parle de pauvreté et de richesse s'insère entre le passage sur la sagesse et la reprise du thème sur l'épreuve. Pour bien vivre l'épreuve, on a besoin de la sagesse. Et la richesse et la pauvreté peuvent être des épreuves et parfois devenir des tentations. Et Dieu nous propose ici un chemin pour nous retrouver dans tout cela. Je relis les versets 9 et 10 du premier chapitre. Que le frère ou la sœur humble
soit fier ou se glorifie parce que Dieu l'élève, et que le riche soit fier parce que Dieu l'abaisse. La personne riche passera comme la fleur des champs. Apparemment, parmi les chrétiens auxquels Jacques s'adresse, il y avait des personnes riches et des personnes de conditions humbles, très probablement davantage de personnes avec peu de moyens. Pour ceux qui étaient riches, ça devait être un certain abaissement de découvrir l'Évangile. C'était un changement de mentalité, parce que Dieu ne tient pas compte de notre statut social dans le sens que la personne de condition humble a la même valeur devant Dieu que la personne riche. Tout au long de l'Écriture, nous rencontrons cette sollicitude de Dieu pour la personne qui est dans le besoin. Cette personne est donc élevée, dit Jacques, et le riche est en quelque sorte abaissé. Souvent dans la société de l'époque, et encore aujourd'hui, la richesse donne une certaine importance. Mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. Une Bible d'études explique que le riche qui se joint à la communauté chrétienne s'identifie aux pauvres, qui en font également partie et ne peut plus faire état de son statut social supérieur. De plus, dans le contexte de l'époque, il perdait probablement l'estime de ses semblables. Les autres riches, qui ne sont pas devenus chrétiens, vont le mépriser parce qu'il s'est joint à cette communauté et parce qu'il s'identifie à ceux qui sont pauvres. Donc c'était une deuxième forme d'abaissement. Dans la lettre de Jacques, il semble y avoir en effet deux catégories de riches. D'un côté, les riches de l'extérieur de la communauté qui exploitent les pauvres et qui sont allés très loin dans cette exploitation. Nous l'avons lu, chapitre 5, verset 6, « Vous avez condamné, vous avez mis à mort des innocents. » Et Jacques a des paroles très dures envers eux, un peu à la manière des prophètes de l'Ancien Testament qui dénoncent avec véhémence et sans cesse cette exploitation des faibles et des pauvres. De l'autre côté, il y avait des riches qui se sont tournés vers Christ, qui intègrent la communauté et qui sont méprisés par les autres riches. Parce que l'accumulation de richesses n'est plus le but de leur vie, parce qu'ils partagent maintenant leurs richesses et sont devenus peut-être un peu moins riches en partageant les richesses. Et parce qu'ils fréquentent les pauvres, ce qui ne se faisait pas habituellement. Dans l'Église, il en est autrement. Dans l'Église, nous sommes tous ensemble, riches et personnes de condition humble. Nous sommes enfants d'un même Père, de qui tout don et tout cadeau parfait viennent. Nous l'avons lu il y a 2 semaines dans Jacques 1,17 et on voit qu'il y a vraiment un lien entre tous ces thèmes que Jacques aborde. Tout don excellent, tout cadeau parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre due à des variations. Toutes bonnes choses viennent de Dieu et appartiennent à Dieu. Celui qui est riche peut donc se réjouir, peut être fier, non pas d'être riche, mais d'être abaissé. Car en cela, il rejoint le Christ. Et il s'identifie au Christ qui était riche et qui s'est abaissé. Et nous venons de nous en souvenir particulièrement en prenant le repas du Seigneur. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, écrit Paul. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous afin de vous enrichir par sa pauvreté. 2 Corinthiens 8. Il est aussi question d'abaissement, car la richesse ne dure pas éternellement, elle passera. Jacques utilise l'image de la fleur qui brûle dans la chaleur du soleil. Et avec la sécheresse de cet été, ça nous parle peut-être, et ça parlait certainement aussi aux lecteurs de Jacques dans le contexte où il vivait. Il utilise cette image de la fleur qui brûle sous la chaleur du soleil pour dire que le riche lui-même ne sera pas éternellement. Oui, quand nous quittons ce monde, nous ne pourrons emporter aucun bien, aucune richesse matérielle. C'est aussi une manière de dire qu'aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas définis par nos biens. Il y a 2 semaines, nous avons dit que l'épreuve, dans une perspective d'éternité, n'aura pas le dernier mot. Et maintenant, Jacques souligne que la richesse n'aura pas le dernier mot dans une perspective d'éternité. Ça peut être vécu comme un abaissement de ne plus être défini par la richesse, mais
c'est avant tout une libération. Et c'est aussi une remise en question pour nous aujourd'hui, pour moi et pour nous tous. Une remise en question par rapport aux biens que Dieu nous confie, qu'ils soient nombreux ou peu nombreux. Nos biens ont une utilité dans ce monde, mais ils ne nous définissent pas. Il est question d'abaissement, parce que Dieu nous appelle à le laisser régner, lui, sur nos biens. Quand nous nous confions en Christ, nous nous rendons compte petit à petit que nos biens ne nous appartiennent pas à nous. Et ça, c'est un apprentissage, peu importe la quantité des biens que nous avons. On peut avoir peu et s'accrocher à ce qu'on a, ou alors être généreux. Et on peut avoir beaucoup de biens et s'accrocher à ce qu'on a, ou être généreux. Chacun est placé ici devant Dieu et ensuite devant les besoins des prochains. C'est un seul mouvement. Je me place devant Dieu, je me rends compte que mes richesses ne m'appartiennent pas et Dieu me place directement devant les besoins de mon prochain. Celui qui est de condition humble a aussi un sujet de fierté. Dieu l'élève. Jacques utilise littéralement le mot « humble », le frère ou la sœur humble. À d'autres endroits dans la lettre, Paul utilise le mot « pauvre », mais ici c'est « humble ». Que le frère ou la sœur humble soit fier parce que Dieu l'élève. L'humble, c'est celui qui se confie en Dieu, qui sait qu'il a besoin de Dieu pour vivre, que par ses propres forces il n'y arrivera pas. Et plus loin, Jacques citera un verset des Proverbes qui dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il s'accorde sa grâce aux humbles. » Dieu élève l'humble, c'est vraiment un thème qui traverse toute l'Écriture. Et Jacques veut probablement situer cette personne dont il parle dans la lignée des humbles, dont parle l'Ancien Testament, dont parlent les Évangiles. Marie, portant Jésus, s'exclame dans son cantique « Il a renversé les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. » Jacques encourage l'humble d'être fier, de se glorifier que Dieu l'élève. Il encourage à se glorifier littéralement de son élévation. Et ce terme « hauteur » ou « élévation » est employé ailleurs dans le Nouveau Testament pour décrire l'endroit d'où Jésus s'est rendu lors de son ascension, quand il a rejoint son Père, et d'où vient le Saint-Esprit. L'humble fait donc déjà partie d'un autre royaume. Il est citoyen des cieux. Celui qui a beaucoup de moyens est donc abaissé, comme le Christ s'est abaissé. Et celui qui a moins de moyens est élevé vers le Christ, élevé comme le Christ. Il est aimé, valorisé par lui. Mais il ne s'agit pas de quelque chose de théorique. Ce ne sont pas des paroles de consolation prononcées dans le vide. Il ne s'agit pas de dire à celui qui est de condition humble « Attends seulement la fin de ta vie et tout ira mieux ». Ce n'est pas du fatalisme. Ce n'est pas une manière de faire taire le pauvre, et le reste de la lettre le montre très bien. Dieu élève le frère, la sœur humble, d'humble condition, aussi dans le sens qu'il appelle ceux qui ont plus de moyens à partager. Il y a comme un encouragement à se laisser déclasser au profit des frères plus modestes, à mettre sa fierté dans la solidarité à vivre et dans la rupture des privilèges, et ça vaut encore pour aujourd'hui. J'en discutais avec Léo, qui a commencé à lire un livre sur comment on lit parfois l'Écriture avec nos yeux d'occidentaux. Il y avait quelque chose de très intéressant sur la richesse. Il y a des regards différents sur la richesse selon l'endroit où nous avons grandi. Nos pays occidentaux, dans nos pays, nous voyons la richesse comme quelque chose d'illimité, comme une ressource illimitée. Donc, on pense qu'il y en aura pour tout le monde. Mais dans des pays avec une pensée plus orientale, on pense que la richesse est quelque chose de limité. On le voit aussi dans l'Écriture. Donc, si la richesse est limitée, il s'agit de la partager. Si la richesse est illimitée, il n'y a aucun souci à l'accumuler parce qu'on pense qu'il y aura pour tout le monde, mais si c'est quelque chose qui est limité,
si moi j'accumule, les autres n'en auront pas. Pour les deux, le riche et l'humble, il est question ici non pas d'une fierté fière, mais de ce que j'appelle d'une fierté humble. Paradoxe de l'Évangile, c'est glorifier d'appartenir à Christ quand ça nous abaisse et quand ça nous élève. C'est une fierté bien placée. Il ne s'agit pas de dire « je suis si fier d'être chrétien », mais c'est placer sa fierté en Dieu. C'est la même fierté dont parle Paul. Je préfère donc bien plutôt mettre ma fierté dans mes faiblesses afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Fier d'appartenir au Christ quand ça m'abaisse et quand ça m'élève. Nos biens ne nous définissent pas, c'était notre premier point, et ça nous conduit vers le deuxième point, vivre les mains ouvertes. Avec des mots différents, Jacques redit au chapitre 4, qu'on a aussi lu à partir du verset 13, il redit que dans la perspective d'éternité, les biens, les richesses ont un autre poids. Les différents auteurs de la Bible utilisent régulièrement l'image du brouillard, du souffle, pour décrire la durée de notre vie sur cette terre. Jacques dit « Vous êtes comme un léger souffle » en s'adressant aux hommes d'affaires présents de la communauté, à ceux qui projettent de faire du commerce. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Faire du commerce, gagner de l'argent et planifier ce projet, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais Jacques met ici en garde contre la tentation de rechercher la richesse pour elle-même, contre la recherche de la richesse comme projet de vie. Et Dieu semble exclu de ces projets qui sont appelés présomptueux, des projets où il n'y a pas de place pour Dieu. Oui, richesse et pauvreté peuvent devenir des tentations. Tentation de mettre notre confiance dans la richesse, tentation de favoriser le riche dans la communauté, comme nous le verrons au chapitre 2 de la lettre, tentation de vouloir s'enrichir aux dépens de la personne qui lutte déjà contre la pauvreté, tentation de vouloir faire du profit, mais sans chercher la volonté de Dieu dans ses activités. Vient ensuite l'une des phrases les plus connues de la Bible, que vous avez peut-être déjà vous-même prononcée, verset 15. « Voici bien au contraire ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si le Seigneur le veut. » Avec les phrases que l'on dit souvent, il y a le danger que ça devient un peu une formule, un automatisme. Mais que nous puissions le dire du fond de notre cœur. Oui, j'ai des projets. J'ai le projet de faire ceci, cela. Je suis sûre que vous avez tous des choses en tête, des projets. Mais oui, je ne sais pas de quoi ma vie sera faite à ce moment-là. C'est vraiment une manière de remettre nos projets, nos aspirations entre les mains de Dieu. De laisser Dieu être le Seigneur de notre vie. C'est lui qui règne, c'est lui qui sait ce qui va se passer, contrairement à nous. C'est aussi cela, l'humilité dont parle Jacques. Accepter de vivre les mains ouvertes, de ne pas nous agripper à nos plannings et nos organisations. Moi, j'aime bien que les choses soient planifiées, organisées. Vous l'avez peut-être remarqué. Mais ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais mon défi, c'est de laisser de la place pour Dieu, pour que Dieu puisse s'exprimer, rester à l'écoute de sa voix, du souffle doux et léger, qui peut si facilement passer inaperçu dans mon organisation. L'action de Dieu, écrit Jacques Ellul, est le plus souvent discrète et nous laisse une possibilité de choix et de décision. Lorsque je rédige un planning où je n'ai pas un quart d'heure libre, j'ignore où Dieu interviendra. J'ignore quand j'aurai l'oreille disponible à un appel extrêmement doux et modeste, semblable à celui de Samuel. Quand Dieu l'a appelé par 3 reprises pendant la nuit où il a pu répondre « Parle, ton serviteur écoute ». Si le Seigneur le veut, si nous vivrons, remettre nos projets entre les mains de Dieu. Au verset 16, Jacques met clairement en garde contre la suffisance.
et dit, mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos projets présomptueux. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Donc apparemment, une bonne fierté, c'est être fier d'appartenir au Christ quand ça nous abaisse, quand ça nous élève. Et cette fierté, on est fier de nous-mêmes, de nos projets. Et Jacques utilise le même terme qu'il a utilisé au verset 9, quand il encourageait le pauvre d'être fier de son élévation en Christ et le riche de son abaissement en Christ. Ici, il s'agit de la fierté de la personne qui se confie en elle-même, en ses projets et non pas en Dieu. Ce n'est pas avant tout la planification en elle-même qui est visée, mais l'orgueil qui peut être caché là-dedans. Et Jacques conclut ce passage parce qu'il pourrait être la citation d'un proverbe. Si donc une personne sait comment faire le bien et ne le fait pas, elle se rend coupable de péché. Dans le contexte que nous venons de voir, le bien dont il est question pourrait être une utilisation généreuse des richesses et aussi le fait de placer sa confiance en Dieu et non dans nos projets et nos biens. Ce verset nous rappelle aussi combien nous avons besoin de la grâce pour vivre la liberté que nous avons en Christ. Nous ne sommes plus esclaves de nos biens, nous sommes libres de les utiliser pour le bien de ceux qui sont dans le besoin. Que Dieu nous donne la volonté et la force d'agir ainsi. En conclusion, Jacques nous encourage à considérer notre vie comme un don. Chaque jour est un cadeau de la part de Dieu, un cadeau immense que nous ne contrôlons pas. Soyons aussi conscients que nos biens, qui appartiennent à Dieu et qui ne durent pas éternellement, ne nous définissent pas, mais nous placent devant Dieu et devant le besoin de notre prochain. Apprenons à vivre les mains ouvertes, à ne pas nous agripper à nos plannings et nos organisations, mais à rechercher la volonté de Dieu, à être à l'écoute de sa voix dans ce que nous voulons entreprendre. Et ainsi, nous pourrons, en vivant par la grâce de Dieu et non par nos propres efforts, faire le bien qu'il met devant nos pas jour après jour. Qu'il en soit ainsi dans nos vies cette semaine.